Les personnes qui ne laissent entrevoir aucune émotion, même lorsque vous vous comportez de façon désagréable à leur endroit ou à leur égard, sont des personnes assez dangereuses. Je m'en vais vous parler des gens qui, quel que soit ce que vous leur faites, quel que soit le tort que vous leur causez, vous verrez que c'est des personnes qui ne vont pas faire en sorte que vous réalisez comment ils se sont sentis. C'est-à-dire, vous ne saurez pas s'ils sont énervés, s'ils sont embêtés, déçus. Ils ne vont absolument rien montrer. Ils ont une capacité à se contenir et c'est dangereux, pas dans le sens où ils sont mauvais, il faut pas les fréquenter, mais dans un premier temps, quand vous êtes avec des personnes comme ça, c'est dangereux parce que vous ne saurez jamais ce que ces personnes mijotent, ce qu'elles, c'est pas ce qu'elles préparent dans la tête. Parce que bien souvent, c'est des personnes qui sont énormément dans la tête, dans la réflexion. Donc, ils observent lorsque vous agissez, vous faites des choses, ils vous regardent, ils pensent des choses, d'accord? Ils ne disent rien, mais dans leur tête, ces gens, ils pensent des choses. Ils pensent des choses de vous, mais ils ne vous le disent pas. Et c'est là où je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux parce que vous, ça ne vous permet pas de savoir comment est-ce que cette personne s'est sentie. Si vous l'avez blessée, si elle a pardonné, si elle prépare peut-être quelque chose, vous ne le saurez pas. Vous voyez? C'est en ce sens que je dis que ces personnes sont vraiment dangereuses. De l'autre côté, si vous êtes ce genre de personne, ça peut représenter un avantage et un pouvoir. D'accord? Parce que si les gens n'ont pas la capacité de lire ce que vous projetez faire, c'est que vous avez une longueur d'avance sur ces personnes. Ça veut dire que si vous agissez, ces personnes seront surprises parce que elles ne vous verront pas venir. Voyez-vous? Donc, d'un côté, c'est un inconvénient, on va dire. Lorsque c'est vous qui êtes avec quelqu'un comme ça, je pense que ça va vous desservir. Parce que vous allez être certainement avec quelqu'un qui ne s'exprime pas énormément. Vous allez avoir quelqu'un qui garde les choses pour lui. Il ne vous dira pas forcément les choses. Et ce qui fait que ça ne vous donne pas beaucoup d'éléments. Ok? Vous ne pourrez pas très rapidement savoir, ah, ce que j'ai fait là, il n'a pas aimé, ce que j'ai fait là, il est déçu, ou bien voilà, ça n'a pas eu d'effet sur sa personne, vous ne le saurez pas. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose, c'est pas ce que je veux dire. Je veux juste que vous compreniez qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Bon, je sais pas s'ils sont comme ça, mais qui décident parfois d'avoir un certain contrôle, de ne pas laisser entrevoir d'émotions. Ok? Ils ne vont pas avoir des réactions qui vont vous permettre facilement de savoir comment ils ont perçu vos écarts de conduite, vos déboires, votre façon désagréable que vous avez de vous comporter. Voyez-vous, vous ne le saurez pas. Ok? Et c'est un des avantages quand c'est vous qui êtes avec quelqu'un comme ça. Parce que vous n'aurez pas d'éléments. Ok? Vous n'aurez pas d'éléments. Et ces genres de personnes, le jour où ils décident d'agir, c'est-à-dire ils font un truc complètement fou, vous êtes dépassé parce que ils ont certainement accumulé, ou ils ont des choses qui n'ont pas extériorisé pendant un long moment. Donc le jour, ils se lèvent pour dire un truc, bah c'est que ça explose quoi. Voyez-vous? Donc, comme j'ai dit, d'un côté, je trouve que quand c'est vous qui êtes avec quelqu'un comme ça ne vous arrange pas, je le crois. Et d'un autre côté, si vous êtes comme ça peut être un avantage. Parce que les gens ne sauront jamais quelles sont vos réelles intentions. Et on sait que avoir le flegme, avoir la capacité de se contenir, avoir un self-control, c'est le pouvoir. D'accord? Ça veut dire que quels que soient les agissements des gens, ils ne vont jamais réussir à vous déstabiliser. Parce que vous êtes concentré, vous observez, les gens disent des choses pour vous faire réagir, mais vous ne réagissez justement pas. Ça, c'est une force. Parce que ça va être difficile pour les détracteurs, pour les personnes qui veulent vous manipuler et tout, de savoir qui vous êtes. Bon, je ne veux pas dire qui vous êtes, mais qu'est-ce que vous projetez, qu'est-ce que vous préparez dans la tête. Ok? Vous allez voir qu'il y a des personnes qui aiment bien que vous leur dites vos plans, ils veulent soutirer des informations. Vous allez voir que même lorsqu'on veut faire tomber les géants,
on essaye de les piéger de sorte à ce qu'ils disent des choses, qu'ils parlent de leurs projets, des plans, de ce qu'ils ont en tête. C'est justement parce que plus vous en dites sur vous, bah, on aura des éléments justement pour pouvoir vous comprenez. Donc quelqu'un qui ne dit pas mot, quelqu'un qui n'extériorise pas ses idées, c'est quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un d'assez mystérieux et c'est le moment de le dire, hein. Je pense que dans une relation, c'est des personnes qui risquent de ne pas offrir une expérience agréable. Parce qu'on a besoin d'être honnête, transparent, ouvert vers les autres. Mais bien souvent, c'est des gens, voilà. Et je trouve ça vraiment, je trouve que c'est dangereux en effet, parce que imaginez si vous avez une femme et que vous faites quelque chose, vous avez des écarts de conduite, une façon de faire, et que cette femme ne dit rien et qu'elle pense des choses dans sa tête. Vous imaginez un peu comment ça peut finir. Elle peut préparer des choses dans sa tête, elle peut faire des choses, ok, dans sa petite tête. Et même, c'est pareil pour les hommes aussi. Si vous êtes avec un homme qui ne réagit pas forcément, qui ne dit pas mot, qui ne dit rien, ça peut être dangereux parce qu'un jour, voilà quoi, il décide, bah, c'est la fin, c'est la rupture. Voyez-vous?